Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Sandra. Salut Justine. Comment tu vas ? Ça va, merci. Et toi ? Je vais vraiment super bien parce que tu es dans le podcast aujourd'hui. C'est pas faute d'avoir attendu des mois, des années même pour te recevoir dans le podcast. Et c'est pas faute aussi d'avoir eu un loupé sur la première session d'enregistrement de base. Donc, ce jour-là, aujourd'hui, et t'as marqué d'une pierre blanche, tu es dans le podcast. Welcome. Merci beaucoup Justine. Quel accueil. Tapis rouge. Ouais, je suis ravie d'être là. Stressée, mais ravie quand même. Non, mais faut pas te stresser. Tu me connais, on se connaît depuis 2020. Ouais, c'est 2020, ça. Mon Dieu. Ouais, voilà, une 3 ans. éternité. Ouais, une éternité dans le monde du web, tout à fait. Donc, je te connais très bien puisque ça fait 3 ans qu'on se côtoie, mais les auditeurs, auditrices ne savent peut-être pas encore qui tu es. Et pour ne pas louper ça, on va commencer par le commencement. Peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Sandra. Moi, je suis copywriter. Je rédige des tunnels de vente evergreen pour les entrepreneurs engagés et passionnés. Entrepreneurs heureux. Mm-hmm. Alors, c'est quoi evergreen ? Eh bien, c'est un tunnel qui tourne en automatique pour dire stop au lancement épuisant et à la prospection malaisante. Quelle présentation parfaite. Trop bien, hein ? De ouf. Tu l'as bossé à fond. Grave. Je l'ai écrit 2 secondes avant le podcast, mais... Histoire de remettre les mots dans le bon ordre. Très bien. C'est ça. Du coup, tu es là aujourd'hui parmi nous, très solennellement, pour parler de page de vente, sujet dont tu es aussi experte, et plus précisément des étapes indispensables pour avoir une page de vente qui convertit. Donc, le but de la manœuvre avec l'épisode du jour, c'est de détailler, déshabiller, déconstruire, reconstruire, expliquer en fait ce que c'est une page de vente, à quoi ça sert, et comment est-ce qu'on peut en avoir une qui cartonne en fait, parce que c'est ça l'objectif. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une page de vente ? Waouh. Il faut bien commencer quelque part. Oui, non, mais c'est clair. Alors, une page de vente, qu'est-ce que c'est ? C'est une page qui peut se trouver sur ton site ou sur des logiciels qui sont faits pour ça et qui est indépendante, Comment expliquer ? C'est une séquence mail généralement qui va diriger vers cette page et c'est uniquement via la séquence mail que tu vas découvrir cette page. Elle fait partie en fait de ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est la presque finalité du tunnel de vente. Donc on est d'accord qu'une page de vente est quand même relativement différente d'une page de service. Complètement. Il n'y a pas de notion de SEO puisque c'est pas l'objectif. Elle n'est pas construite de la même façon. Ok. Voilà, il y a des process à respecter. C'est une page qu'on construit avec des biais psychologiques, on va dire. Ok, pour convertir, très bien. Donc, C'est si ça. on résume en fait de ce que c'est une page qui se trouve quelque part sur Internet, sur un site ou un site exprès pour construire des pages de vente et qui s'inscrit dans un parcours de vente, dans un tunnel de vente où la personne va cliquer quelque part, s'inscrire quelque part, recevoir les mails de vente et au bout d'un moment atterrir sur la page de vente. Exactement. Ok, parfait. C'est tout à fait ça. Parfait. C'est bon, j'ai bien compris le sujet. Ça va. Dit la meuf qui a des pages de vente sur son site. On sait jamais. Soit dit en passant, il me semble que c'est toi qui as rédigé la première version de la page de vente de Mova sur mon site internet. Exactement. Jadis. Yes, wow. C'est moi. Voilà, c'est toi. Trop bien. Du coup, quels sont les prérequis à avoir, faire, effectuer avant de rédiger sa page de vente ? De quoi avons-nous besoin ? Alors, ça, on vous le répétera jamais assez, mais la première chose, c'est votre persona, votre client idéal, votre avatar. Il faut que vous le connaissiez par cœur. Deuxième chose, votre offre. Il faut qu'elle soit construite.
qu'elle réponde aux besoins de votre persona. Mhm. Et troisième étape, c'est le tunnel, en fait, tout simplement. Il faut construire son tunnel. On ne fait pas une page de vente pour le plaisir de faire une page de vente. Il faut qu'il y ait toute une démarche Mhm. en amont. Ok. Et j'ai envie de rajouter aussi des objectifs. Tout à fait, évidemment. Parce que si on veut vendre des trucs, il faut quand même savoir ce qu'on veut Combien, vendre, combien. Alors, à qui on veut le à vendre, qui, qu'est-ce qu'on vend, à quel tarif et combien on veut vendre exactement. ce truc. Combien Ok, on veut vendre. parfait. Exactement. Trop bien. Donc, ça, c'était les prérequis pour rédiger sa page de vente. Une fois qu'on a tout ça, on peut passer à l'étape rédaction. Mais avant de passer à l'étape rédaction, vraiment dans le dur du dur, qui dit page de vente dit quand même promesse. Dit je te promets quelque chose, je te promets le ciel au baiser de ma bouche si tu as besoin. Merci la Ça rêve peut. Johnny. Mais qu'il y ait une promesse pour que la personne se dise ah ok, c'est bien de moi dont il est question là, elle a bien identifié mon problème, voici la solution qu'elle m'apporte, ça va être une transformation incroyable. Exactement. Comment on construit sa promesse pour qu'elle soit incroyable justement? Eh bien, justement, on cherche, comme tu viens d'utiliser le mot transformation. En fait, moi, je construis ma promesse avec la plus grosse douleur du persona. Ok. Et je la transforme. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je vais aller extraire vraiment le point le plus douloureux. Alors, quand je dis douloureux, je reste quand même Éthique. éthique et authentique. Mhm. Mais voilà, je vais chercher le point douloureux et je le transforme. Ok. Est-ce qu'il existe des sortes de phrases types que l'on pourrait adapter ou c'est vraiment un peu comme on le sent? Ouais, c'est pas comme on le sent. Il y a pas de phrase type. Enfin, il y en a, mais j'aime pas utiliser. Enfin, il y a pas de template pour Mhm. écrire une page de vente en fait. Euh, pour moi, le template, c'est d'utiliser les mots de son persona, de Mhm. son client idéal, de lui parler avec ses mots et de l'envoyer là où il voudrait être, Mm. après avoir consommé le produit ou l'offre. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, la promesse, elle doit en quelques phrases, 2 phrases grand maximum, vraiment hyper Ouais, succincte, vraiment. parler immédiatement à votre persona, à votre client idéal, où il doit comprendre que oui, il se sent ciblé, que votre solution semble être la meilleure parce qu'elle apporte une transformation, et surtout que dans cette promesse-là, il pourrait y avoir aussi le point de douleur, par exemple, sans s'épuiser, imaginons, Exactement. sans perdre de l'argent, sans je sais pas quoi, en tout cas le truc qui pourrait lui l'effrayer si jamais il souhaite avancer dans cette direction-là. Exactement. Alors tu l'expliques carrément mieux que moi. Merci Justine, c'est 3 ans de parfait. mentorat, que veux-tu? Moi j'écris, hein, je n'ai pas l'habitude de parler, mais je suis plus à l'aise à l'écrit. Non, mais au moins, on Mais fait un bon binôme. merci de transformer mes pensées aussi bien, Justine. Je suis là pour ça. Maintenant qu'on a un persona, des objectifs, une offre qui déchire, une promesse méga canon, eh ben on va devoir s'atteler à l'écriture. Comment se déroule en fait une page de vente? Qu'est-ce qu'il y a sur cette page? Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'il y a une sorte de trame? Bref, comment on peut la rédiger? Ouais, il y a des trames, effectivement, que moi j'utilise. C'est ce que j'appelle la superstructure. C'est assez long. Je sais pas si je vous détaille tout. Pour moi, j'ai 17 étapes Ok. que j'adapte aussi en fonction de l'offre et du client idéal. Donc, je passe pas forcément par ces 17 étapes, mais voilà. Ok. Moi, je Alors, travaille comme ça. quelles sont les étapes plutôt indispensables? Parce que les personnes qui nous écoutent, si elles ne font pas tout ton métier, d'être experte dedans, est-ce qu'il y aurait une version plus allégée light. et efficace, ouais, pour pouvoir tout de suite, si on est en train de nous écouter, passer à l'action? Ok. Eh ben, on commence par la promesse. Ça me paraît évident. Ok. C'est la première chose. Donc, comme tu disais, généralement, c'est une phrase d'accroche et on va dire, c'est un peu votre slogan. On va dire, ça peut être ça, ça peut être un slogan Ok. avec une phrase un peu plus explicative. Donc, ça, c'est indispensable. On commence par la promesse. Ok. La douleur, les points de douleur, Ok. toujours avec éthique. On Oui. appuie sur les points de douleur. Moi, j'aime bien aussi. Alors, il y a
toi aussi, tu vas pouvoir être transformé parce que moi, j'étais comme ça à ta place. Il y a encore quelques temps, ça peut être intéressant de raconter. Si c'est le cas, en tout cas, faut pas mentir, hein, bien sûr, mais raconter Le comment storytelling et l'identification, comment quoi. je te propose, ce que je te propose, moi, m'a aidé. Donc, un storytelling plutôt light, hein, on n'est pas dans une page à propos. Mmh. Ensuite, j'aime bien ce que j'appelle la futurisation. Je sais pas si on peut vraiment utiliser ce mot. Je sais pas s'il existe, mais j'envoie le client idéal dans sa vie idéale, en fait. Ah, donc de la visualisation. Ouais, c'est ça, OK, exactement. Moi, j'appelle ça la futurisation. Je sais trop pas bien. pourquoi. J'aime bien ce mot. Bah oui. Donc, je l'envoie. Si tu achètes mon produit, mon service, voilà ce qui va se passer. OK. Donc ça, pour moi, c'est indispensable. On présente son offre, OK. évidemment. On n'oublie Donc elle pas. arrive bas, hein? Elle arrive bas, l'offre. Ouais, elle arrive très, très bas. On présente l'offre, ses caractéristiques. OK. On annonce le prix ou OK. pas, selon le. Alors ça dépend de. Ça peut être parce que il y a pas de prix fixe. Ça peut OK. être parce que je préfère pas annoncer mon prix. J'ai envie de le vendre au téléphone. Mmh. Voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on annonce ou pas le prix. OK. Pas de pour Euh, ou contre, pas non, de avantages, inconvénients. OK. non. OK. Tu parles. Ah oui, pour Pour dans la. l'annoncer ou pas? Ah ben ça, tu peux le. Moi, ce que je fais, c'est que je mets souvent dans la FAQ, en fait. OK. OK? Trop bien. Donc, voilà. On peut éventuellement présenter des bonus s'il y en a. OK. Et là arrivent les témoignages clients, c'est hyper important. Ouh. C'est la base. Témoignages vidéo, c'est mieux encore. OK. Vous avez des témoignages vidéo, c'est génial. Les témoignages, éventuellement une petite barre défilante avec des logos d'entreprises OK. connues, si vous avez travaillé avec des entreprises relativement connues. OK. Et le CTA, donc le call to action, l'appel à l'action. OK. Donc, ça peut être un achat immédiat ou un Prise de rendez-vous. appel découverte. OK. Le CTA, du coup, il arrive tout en bas. Est-ce Ouais, qu'on peut le mettre à plusieurs endroits durant le déroulé de la page de vente? non. Oh, je suis une super mauvaise élève, moi. Alors, Dès on l'en-tête, peut, ça prend rendez-vous, hein. alors, on peut, sur l'en-tête, moi, j'aime bien le faire, c'est-à-dire, Je découvre je l'offre. veux en savoir plus Mmh. ou OK, je prends rendez-vous, OK, j'achète. OK. Je le fais, ça. Effectivement, je trouve ça marrant, je trouve ça fun. Mais ensuite, je laisse dérouler ma page de vente et le CTA vient vraiment à la fin. Mmh. Et après, on finit par une FAQ et on remet un CTA. OK. FAQ OK? et CTA final. OK. Ouais. Parfait. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étapes. 10 blocs. Voilà, 10 blocs. Parfait. Ouais. Trop bien. Clair, net, précis, efficace. Trop cool. Petit point justement par rapport aux tarifs. Ça peut être hyper limitant de penser que si on met pas les tarifs, personne ne va acheter. En fait, c'est pas grave qu'il y ait tarif ou non. Moi, j'ai eu des pages de vente avec tarif et d'autres sans tarif. Et là, actuellement, ma page Mova n'a pas de tarif parce qu'effectivement, c'est pas que c'est à la carte, mais c'est pas loin. C'est qu'en fait, on peut prendre les 3 niveaux ensemble, séparément. On peut prendre le niveau 3, puis le niveau 2. Enfin bref, on fait un peu comme on a besoin. Et ça, on l'identifie que lors de l'appel découverte, en fait. Ouais, complètement. C'est vraiment. Ou alors parce que c'est une offre qui est relativement chère et qu'on veut défendre lors Oui, d'un appel découverte, ou effectivement parce que c'est du sur-mesure. Et dans ce cas-là, on l'identifie qu'à l'appel découverte. Donc, complètement. c'est pas du tout un point bloquant dès lors où on propose un appel découverte. Ouais. Et puis, tiens, question. Est-ce qu'on peut avoir une page de vente pour une prestation de service sur devis? Bien sûr, tout OK. à fait. Avec un appel découverte. OK. Et on pourrait, pourquoi pas, dans l'offre, indiquer tarif à partir de ou sur devis. Ouais, complètement. Le à partir de, je l'utilise pas beaucoup, je m'en méfie un Mmh. peu parce que généralement quand on met à partir de, les gens oublient le à partir de, en Mmh. fait. Ouais, Ils focus sur le sur le tarif. prix. Donc je préfère à ce moment-là indiquer que c'est, une offre sur devis, OK. une offre sur mesure, une offre personnalisée, utilisez le mot que vous voulez, mais je me méfie des à partir de. Mmh. OK. Trop bien. 2 questions, du coup, supplémentaires pour toi, cher ami. Les témoignages, si on n'a pas de témoignages, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, si on n'a pas de témoignage, on peut mentir. Non, c'est faux. Mon Dieu! Ne demandez pas à maman, à tata Martine ou à tonton Mimi. Ça, Ouais, non. on ne fait Pourtant, ils pas sont ça. très sympas, hein, mais non. Ils sont non. hyper sympas, mais non, 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 vraiment pas. Moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est soit d'aller chercher des gens avec qui vous avez déjà échangé, qui pourraient éventuellement pas vous faire un témoignage sur votre offre, mais en tout cas expliquer de quelle manière vous travaillez, de quelle manière vous avez pu l'aider. Pourquoi pas, si vous avez été salarié, aller chercher vos collègues, votre ancien boss et lui demander de vous faire un petit retour sur vos principales qualités, pourquoi pas. Mais je vous conseille vraiment pas de mentir, d'inventer ou de créer de faux témoignages. Oui, totalement. Il y a 2 choses que je voudrais rajouter. On avait parlé déjà, toi et moi, en off, mais les GNJ, je les ai vus plusieurs fois. Alors, Julie et Julia, de I Don't Think I Feel. La meuf est tellement intime avec elle qu'elle les appelle les GNJ, puis c'est comme ça. Sur certains, alors quand elles lancent des nouveaux produits, et pourtant elles ont une communauté énorme, elles ont des témoignages tout le tour du ventre. Quand elles lancent un nouveau produit avec nouveau produit 1, donc lequel elles n'ont pas encore de témoignage, très dur à dire comme phrase, elles mettent un petit espace, notamment sur le blog témoignage, avec peut-être ton témoignage, ou pourquoi pas toi, etc. Et ça, je trouve que c'est très mignon et c'est aussi hyper transparent en disant en fait personne n'a testé l'offre, par contre peut-être que toi, si tu testes, tu pourras nous laisser un témoignage de ouf, quoi. Donc ça peut être cool. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, concernant les témoignages vidéo, alors 2 choses. C'est sûr que c'est carrément canon d'avoir les témoignages vidéo, c'est trop bien. Première chose, si vous arrivez à en avoir, alors pour arriver à en avoir, contactez les bonnes personnes. Essayez quand même de contacter des personnes qui sont un peu plus quand même à l'aise en vidéo, et pourquoi pas donner une petite trame en fait de ce que vous avez besoin. C'était quoi avant d'arriver, Exactement. ton problème avant, pendant, après, pourquoi tu recommences. La transformation, voilà, c'est ça. Pour pas que ça parte dans tous les sens et que ça fasse un témoignage de 6 minutes. Non, il faut que ce soit vraiment très court, hein, parce que les gens vont pas regarder une vidéo de 10 minutes. Il faut vraiment que ce soit, je sais pas, une minute, 1 minute 30, mais vraiment pas plus. Et effectivement, c'est bien de guider. Mais même pour les témoignages écrits, hein, je conseille de vraiment de guider. De driver. Ouais, complètement. C'est ça. Voilà, comment j'étais avant, pendant, et voilà comment j'ai été transformée. Ouais, c'est ça. Petit tips qui m'a été transmis par Kevin Pem, justement, où lui recommande quand on a des témoignages vidéo qu'on met quelque part, faites-les héberger sur Vimeo et non pas sur YouTube. Parce que le player YouTube va les envoyer ailleurs. Et quand on est sur une page de vente, le seul endroit où est-ce qu'on veut qu'ils cliquent, c'est le call to action. Exactement. Et pas YouTube où ils vont tomber sur un autre truc qui n'a plus rien à voir avec vous. Donc Vimeo. Et dernière chose, si jamais les personnes ne souhaitent pas apparaître en vidéo et préfèrent faire un audio, en fait, vous allez juste le monter en format vidéo. C'est-à-dire vous allez prendre l'audio, mettre un visuel, témoignage de Micheline, et en fait, ça va être une vidéo sans la tête de Micheline, mais simplement sa voix, et ça va très bien fonctionner aussi. Ouais, les audios fonctionnent aussi très, très bien. Merci de le préciser. Et effectivement, c'est vrai que j'aurais dû y penser, mais il faut héberger sa vidéo. Alors, pas sur son propre site, hein. Surtout pas. C'est beaucoup trop lourd. Et sur Vimeo, parce qu'effectivement, en plus, YouTube, généralement, on va tomber sur une publicité business, et alors là, on a perdu notre prospect. Hein. C'est ça, complètement. Donc voilà, un petit compte Vimeo. Je me souviens pas des tarifs Vimeo, mais bon, peut-être qu'il y a un truc gratuit. Bref, Vimeo, c'est tout. Voilà, on cherche pas à comprendre. Trop cool, merci pour ce petit détour témoignage. Autre question que j'ai pour toi encore, qui vient d'arriver, notamment à la FAQ, avec laquelle je n'ai pas du tout pensé. Justement, comment est-ce qu'on construit sa FAQ ? On répond aux objections, en fait, dans la FAQ. On justifie aussi la non-annonce du prix. Ça, c'est première question, parce que c'est la première question que vont se poser vos prospects. On justifie ça, et ensuite, on répond aux objections, tout simplement. C'est vraiment le dernier endroit pour répondre aux dernières objections. Donc là, clairement, tout ce qui n'a pas été dit dans la page de vente, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Donc, on répond aux objections du prospect. Ok, donc on est d'accord que c'est un bloc qu'il ne faut surtout pas négliger, parce qu'il est hyper important. Très important, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est vraiment le moment où
on perd ou on gagne notre prospect s'il n'a pas cliqué avant. Donc, c'est Ouais. maintenant ou jamais, il faut tout donner dans la FAQ. Dernière chance. Ouais, tout à fait. Trop cool. Autre question, et ça, j'en ai aussi fait l'erreur, mais je suis très contente de la poser aujourd'hui. Peut-on avoir plusieurs offres sur sa page de vente? Surtout pas. D'accord, merci. Une page, mais en fait, tout contenu doit répondre à cette règle. Newsletter, post sur les réseaux sociaux, page de vente, tout a un écrit, une intention, un objectif. On ne peut pas... c'est comme vouloir parler à tout le monde, on parle à personne. Et ben pour le copywriting, c'est pareil. Donc, quoi qu'on écrive, même un post sur LinkedIn, sur Instagram, on a un objectif. Est-ce que c'est de vendre? Est-ce que c'est de s'inscrire à la newsletter? Est-ce que c'est de laisser un commentaire? Un seul objectif. Donc, Oui. pareil pour la page de vente. Une offre, c'est tout. Uniquement une offre. Et quand on dit une offre, uniquement une offre, ça veut dire que si jamais vous avez une offre qui a quelques petites variations avec ou sans coaching, c'est considéré comme deux offres différentes, on est d'accord? Sur le coaching, ça peut être en bonus. Après, ça dépend de comment est construite l'offre. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra discuter avec le copywriter. Mais ça peut être considéré comme un bonus. Tout dépend du coaching. Si c'est une offre complète avec un coaching, je sais pas, une offre complète sur 3 mois avec un coaching 2 fois par mois, dans ces cas-là, effectivement, c'est 2 offres différentes. Maintenant, si vous offrez un coaching de 30 minutes, ça reste un bonus. C'est bonus, ouais. Voilà. Je disais ça, et notamment parce que moi, j'en ai fait l'erreur, notamment sur ma première version de Mova, qui existait en formation autonomie et en accompagnement de groupe sur 2 mois. Et en fait, sur la même page de vente, il y avait soit tu prends la formation, soit tu prends le coaching de groupe. Et en fait, l'entre-deux, c'est de ne rien prendre. C'est ça. Voilà. Et c'était hyper compliqué, en fait, de pouvoir argumenter sur 2 fonctionnements différents qui avaient énormément de valeur les deux, mais finalement, c'était beaucoup plus intéressant pour les gens de prendre une formation qui était 3 fois moins chère, même si j'étais plus dedans. Et en plus, le pire, c'est que moi, je kiffais pas vendre ma formation en autonomie. Moi, ce que j'aimais et ce que j'aime toujours, c'est accompagner. Donc, en fait, je me retrouvais avec un truc, genre, je vous propose ça, je sais pas trop pourquoi, mais peut-être que ça peut marcher. Et les personnes, c'est là, genre, ouais, mais peut-être que je vais me faire... Bref, il y avait trop de peut-être autour de ce truc. Donc, ça a été un bon fail. Non, mais c'est clair. Mais déjà, tu as de la chance d'avoir pu avoir des appels découvertes parce que, très honnêtement, c'est carrément le truc qui fait fuir. Ou effectivement, tu ne vas vendre que l'option la moins chère. Donc, non, dans ces cas-là, effectivement, c'est vraiment deux offres différentes. Moi, finalement, j'avais réussi à avoir des appels découvertes et de toute manière, les personnes prenaient l'accompagnement. Ouais. La formation a très peu marché et je pense que, parce que j'étais pas à l'aise avec ça et ça devait sans doute se sentir, et 2, parce que toi-même, tu sais, le podcast, tu peux le faire seul, oui, mais tu as tellement de questions, notamment quand c'est lié à ton business, qu'en fait, tu as besoin d'un deuxième cerveau avec des neurones, des yeux, des oreilles, quoi. Ça paraît tellement logique. Donc, du coup, ça a conforté que mon format était plutôt sur l'accompagnement. Mais oui, ne mettez pas 2 offres, même si elles se ressemblent, il y a quand même des choses qui sont différentes. Et faites bien la différence sur, oui, effectivement, si c'est un coaching de 30 minutes, c'est un bonus, c'est pas un changement de fonctionnement de l'offre qui va déterminer plus 1 000 €, 2 000 € ou je sais pas quoi. Ouais, complètement. Là, on est clairement sur... Enfin, c'est même pas discutable, c'est vraiment 2 offres différentes. J'ai d'un côté une formation, de l'autre côté un coaching. Ça se discute même pas. Et il aurait fallu à cette époque-là que je fasse 2 tunnels séparés. Exactement. Avec 2 link magnets, les séquences mail, l'appel, pourquoi pas, ou alors directement proposer l'offre, ou alors un petit produit intermédiaire. Bref, un tunnel correspondant à chacune de mes offres. Tout à fait. Et c'était pas le cas. Mais c'est pas grave, t'as testé. Oui. On est toutes d'accord. De toute façon, même moi, j'écris des pages de vente. Forcément, ça marche pas forcément du premier coup. On fait des réajustements, on teste des choses et voilà. Complètement. Donc, t'as testé. Oui. Et pour les personnes qui nous écoutent, ça date de 2021. Ça va. J'ai évolué depuis. Justement, très belle transition. Comment est-ce qu'on sait que sa page de vente fonctionne ? Eh bien, quand on crée une page de vente, quand on crée une offre déjà, on se fixe des objectifs de vente. Et la page de vente fonctionne à partir du moment où les objectifs sont atteints. Maintenant, une page de vente, c'est comme un bébé, ça grandit, ça évolue.
on se contente pas de rester sur ses acquis. Il faut la faire évoluer. On peut se planter. On a le droit de se planter. Il se peut qu'elle marche pas du premier coup. Donc, on réitère, on modifie, on transforme. Mais à partir du moment où elle atteint les objectifs que vous vous êtes fixés, eh ben, on peut dire que le pari est réussi. Complètement. Et tu fais bien de préciser que c'est pas parce qu'on fait une première version de page de vente que jamais on va la toucher. Bien au contraire, ça va évoluer avec le temps, l'offre aussi, la cible aussi, votre connaissance sur votre cible également, les mots que votre cible utilise aussi, enfin tout ça, ça va bouger. Donc Bien c'est sûr. normal. Moi, je crois que sur Mova, mon Dieu, c'est 5, 6, je sais même pas, Mais je oui. sais même pas. Il y en a eu Mais oui. énormément des versions de Mais page bien de vente. sûr. Mais c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Et il Le faut fond qu'elle est toujours évolue. le même, mais effectivement, les mots changent, la promesse, l'argumentaire, la transformation, enfin tout ça, ça évolue, quoi. Bah, bien sûr, ça évolue aussi avec l'expérience de tes clients, quoi. C'est ça. Donc, oui, par contre, c'est ça aussi, c'est important de vous appuyer sur l'expérience de vos clients pour justement transformer Ouais. et rédiger à nouveau votre page de vente. C'est hyper important. Ouais, Appuyez-vous sur complètement. leurs mots, sur ce qu'ils ont ressenti, leur expérience. Et du coup, on demande des témoignages. Et hop, Mais la boucle est bouclée. oui, hop, hop, hop. Trop bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose concernant ce qu'on s'est déjà dit jusqu'à présent? Waouh, ma question est longue. Oh là là, mais c'est quoi cette question? Mais je te jure, là, j'étais Claire Chazal, là, tu vois. Ouais, alors une question. Ben, comment je vais? Ça, je te l'ai déjà demandé au tout début. Ah mince. Bah Alors, oui, si tu m'écoutes pas, ça va pas. Hein. ah zut. Quelle question. Je réfléchis. Hein. Vas-y. Oui, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on ne se contente pas d'une page de vente. Ce qui est important, c'est tout ce qui tourne autour de la page de Et vente. oui. Hein, c'est la séquence mail, le lead magnet, la communication en amont, tout ça est aussi important que la page de vente. Donc voilà, c'est ça que j'aurais aimé que tu me poses comme question. Non, mais tu fais bien de le préciser. Effectivement, c'est une question que je ne t'ai pas posée et qu'il aurait fallu que je te pose. Donc, parfait. Mais oui, la page de vente en tant que telle n'existe... Enfin, n'a aucun... Ouais, s'il n'y a rien à côté, s'il n'y a rien autour, s'il n'y a rien qui l'amène vers ça, s'il n'y a rien qui donne confiance avant, après, en fait, ça ne sert à rien. C'est un panneau publicitaire quelque part sur Internet, quoi. C'est tout. Ça. Exactement. Elle fait partie d'une chaîne complète et il faut pas se contenter d'une bonne page de vente. C'est ça. Et c'est pas parce que vous allez mettre votre page de vente en ligne que les clients vont se ruer sur la page de vente, parce qu'il faut bien qu'ils aient connaissance qu'elle existe et il faut bien qu'il se passe des choses autour, quoi. Exactement. Sur vos réseaux, dans vos mails, dans votre podcast, sur YouTube, sur votre blog, je sais pas, dans la vraie vie, coworking, école découverte. Il y a plein de choses qui se font, qui peuvent renvoyer vers cette page de vente-là. Merci de le préciser. Non, mais tu as bien fait. Remercions-nous. Voilà. Ouais, voilà, on fait une bonne équipe. Hein. C'est ça, complètement. Mais ça, on le savait. Ouais, on le savait déjà. Pas sujet qui fâche, mais sujet pas loin. Tu me vois venir avec mes gros sabots. Ouais, mais alors, à la base, ma question aurait dû être: peux-tu me dire quelle place ton podcast a dans ton business? Mais je vais reformuler. Tu avais un podcast qui était très très bien, que j'ai eu l'honneur de t'accompagner sur ce sujet de podcast, qui avait un super sujet, un super générique, une super voix, super, qui n'est plus disponible à cause d'une petite boulette que tu vas nous partager évidemment, parce que ça, tu peux pas le garder pour toi, mais qui va reprendre incessamment sous peu. Déjà de base, pourquoi est-ce que tu avais lancé un podcast ? Alors, déjà de base, pourquoi j'ai lancé un podcast? Parce que c'était un défi. Alors, dans un premier temps, c'était un défi parce que moi, je suis hyper introvertie et j'ai beaucoup de mal à... cet exercice aujourd'hui est extrêmement fatigant pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à répondre en ping-pong comme ça. J'ai besoin de beaucoup de temps pour réfléchir. Donc, c'était un peu un défi et c'était un défi et un plaisir aussi. J'avais vraiment envie. Tu m'avais donné envie parce qu'on se connaissait déjà avant et c'est vrai que tu m'avais tellement bien vendu que je pensais, je mangeais, je dormais podcast. Voilà, donc ça, c'était ta première question. Donc voilà, c'était le défi plaisir. Ok, au départ, donc ton podcast s'appelle La secousse. Ok. Ta première saison concernait quoi? L'échec. Ok. Tu avais fait une refonte entre-temps visuelle aussi. C'était toujours le même sujet, mais d'un autre angle. Tu avais un épisode expert. Oui, c'est ça. Alors déjà, la refonte visuelle était top.
C'est Madeleine qui m'a fait la refonte et je suis absolument fan de ce qu'elle a fait. Mais je me suis un petit peu perdue dans le sens où j'ai voulu l'orienter. Moi, je voulais parler d'échecs, je voulais parler d'échecs dans l'entrepreneuriat, Mhm. je voulais dédramatiser l'échec. Et en fait, je me suis perdue à faire des épisodes un peu plus business, sans doute voilà, pour gagner des auditeurs. Et finalement, je crois que je me suis complètement perdue. Mhm. Et voilà où tu voulais en venir, Mhm. j'imagine. Donc, Bah j'ai oui. arrêté, voilà. Donc, en mai, j'ai arrêté mon podcast parce que j'avais besoin de me poser pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Donc mai 2022. Voilà, Mhm. c'est ça, mai 2022. Et en juin, j'ai reçu des mails de mon hébergeur qui était au chat, que j'ai ignoré. Voilà. Et on est aujourd'hui en avril 2023 et je me Oui. dis que j'ai très, très envie de relancer mon podcast et que je veux vraiment me recentrer sur ma première envie qui était de parler d'échecs. Je tente de me connecter à mon compte Ocha et je n'y arrive plus. Je contacte donc le service client qui est d'ailleurs très réactif, qui m'annonce que mon podcast n'est plus hébergé chez eux puisque ma carte bancaire a expiré en juin et que je ne l'ai pas renouvelée. Donc, à ce jour, j'ai perdu mes abonnés, mes épisodes, même si je les ai sauvegardés par ailleurs, mais j'ai plus mes épisodes. Je n'ai plus de podcast. Voilà, la Il est quand même secousse n'existe plus. disponible, heureusement, sur Ouais, YouTube. sur YouTube. Merci YouTube. Mais Totalement. voilà, je vous invite vraiment à ne pas ignorer les mails de votre hébergeur de podcast, même si vous n'êtes plus même s'il est plus Actif. Mhm. ouais, s'il est plus actif parce que voilà, je me suis vraiment fait avoir, mais c'est pas grave parce Mm. que voilà, je vois ça comme voilà, j'avais envie de recommencer, j'avais envie de lui donner un nouveau souffle, et bien je repars d'une page blanche et c'est très bien comme ça. Mais voilà, quand même, warning sur les cartes bancaires. Et du coup, comme tu souhaites retravailler dessus, est-ce que tu aimerais lui donner une place un peu plus importante dans toi, ta propre stratégie de communication, de marketing, liée ou pas à ton entreprise? Mais complètement, Ok. complètement. De toute façon, l'objectif, c'était de parler d'échec entrepreneurial. Moi, je travaille avec des entrepreneurs, donc évidemment, je vais lui donner une place encore plus importante dans mon business. Alors comment? Je ne sais pas. Je vais reprendre la formation MOVA pour approfondir le sujet. Mais en tout cas, ouais, c'est évident qu'il fera intégralement partie Mm. de mon business. Je vais interviewer des entrepreneurs, donc forcément, il fait partie de l'écosystème. Mm. J'ai très hâte d'avoir cette nouvelle version V2.0. Ouais, V2.0. Merci, moi aussi j'ai hâte. Non, ça va être chouette. Et de toute façon, bah, tu sais où se trouve Mova. Tu as toujours accès au Mais contenu et oui, tu verras ce nouveau niveau 3 qui est full, méga, giga, communication, marketing. On parle tunnel, on parle vente, on parle. J'ai level up. ça va être génial. Level up. Ça Vraiment. va être génial. Donc, hâte de t'y retrouver, de travailler à nouveau la secousse. En plus, ça te va tellement bien le podcast, le titre, le générique. Tout est. C'est C'est toi. parfait. Tout est. Donc, voilà. Faut que ça revienne. Ouais, je suis d'accord. Faut que ça revienne. Et ce que je voulais Merci, ajouter Justine. par rapport à ça, c'est pas grave, notamment d'arrêter ou de mettre en pause son podcast. Mm. Essayez de le laisser en ligne, ça c'est cool, parce que pendant qu'il est en ligne, que vous êtes ailleurs, il travaille encore pour vous. Et moi, Ouais. je l'ai vu sur ma première émission de Justin Tunes, où il n'y a pas si longtemps que ça, un ami a vu mon podcast dans la story d'un ami à lui qui m'a dit « Hey, il y a quelqu'un qui écoute Justin Tunes d'un épisode de mars 2021 ». Et il y en est en mars 2023 au moment où j'ai vu Mm. ça. J'étais là genre 2 ans après. Ce podcast, cet épisode cartonne de ouf. Parce que bonne connaissance de mon personnage, disponibilité, sujet evergreen. Et donc du coup, ça tourne quoi. Bah, évidemment. Moi, j'écoute un podcast qui s'appelle La Nouvelle École qui est arrêté depuis plus d'un an. Mais Antonin? ouais, c'est ça. Bah oui. Mais il a Mais arrêté depuis un moment, ouais, ouais. Mais ouais, c'est plus d'un an, enfin Mm, presque mm, 2 ans, je dirais. Et mais ces épisodes sont tellement d'actualité que je me régale. complètement. Donc non, non, mais c'est clair que vous avez le droit de mettre en pause. Le podcast continuera à travailler Oui. pour vous si vous renouvelez votre carte bancaire. C'est tout ce que j'ai à dire.
Voilà. Je m'attendais pas à cette chute. J'ai dû faire un pic de saturation sur mon logiciel tellement je me suis mise à hurler. Voilà, il pourra continuer à travailler pour vous si vous gardez de l'argent sur votre carte bleue de votre hébergeur. Si jamais vous souhaitez ne plus payer votre hébergeur, il y a des solutions gratuites pour garder son flux RSS. Encore faut-il penser qu'il faut s'en occuper. Voilà, exactement, il faut s'en occuper. Merci Sandra pour toutes ces réponses. Merci pour tout ça. Tu reviens évidemment quand tu veux. Dans le podcast, où tu veux. Tu sais où me trouver de toute manière, mais tu reviens évidemment quand tu veux avec ce que tu as envie de nous raconter. Et pourquoi pas, on pourrait faire un prochain épisode sur les nouveautés de ton podcast. Eh bien, pourquoi pas? Avec grand plaisir, Justine. Trop cool. Et à très vite alors. À bientôt. Bye Sandra. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!